La sourate Ash-Shura mentionne qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Question aux musulmans français. Et si Allah voulait un jour d'assumer une forme 100% spirituelle, mais une forme quand même de sanglier, qu'est-ce que vous diriez? Dans cette vidéo, on va parler du thème de si Dieu a ou si Dieu n'a pas une forme. On va parler aussi de cette notion de bimonothéisme polymorphique. Et en bonus, à la fin, on va discuter un peu de la position, de la place de Bouddha dans cette discussion. Si t'es là pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Cyril, j'ai fait des études en religion comparée et j'ai 30 ans d'expérience dans la pratique du Bhakti Yoga. Donc est-ce que Dieu a une forme, oui ou non? Peut-être que Dieu n'a pas de forme et en même temps, il a une forme, pourquoi pas? Il y a une chose qu'on peut conclure, c'est que si Dieu existe, si le divin existe, le divin est par définition métaphysique ou spirituel. Et donc si on parle de forme, par définition, ceci doit être une forme spirituelle. Et c'est là où peut-être nos frères musulmans n'arrivent pas à passer le cap, quoi. Cette notion que Dieu puisse ne pas avoir de forme matérielle, bien sûr, mais qu'il puisse avoir une forme spirituelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que l'esprit doit catégoriquement être sans forme? Bien sûr, sans forme matérielle, sans forme temporaire, mais pourquoi pas une forme ou des formes spirituelles, 100% spirituelles, éternelles. On peut faire une petite parenthèse et se rappeler un peu de Platon en parallèle, qui parle peut-être pas de la forme ou des formes spirituelles de Dieu, mais qui parle certainement de forme absolue, contrairement à ce qu'on trouve ici dans le monde matériel. Donc maintenant, on peut passer à ce deuxième point, le point, qu'est-ce que c'est que cette notion de polymorphisme monothéiste ou de bimonothéisme polymorphique que l'on trouve dans la tradition du Bhakti Yoga? Bien, d'abord, monothéisme, on sait tous ce que ça veut dire. Bimonothéisme, il y a cette idée que Dieu a des énergies qui sont à la fois matérielles, comme par exemple l'eau, le feu, la terre, enfin, ce monde phénoménal, et aussi des énergies spirituelles, dont une énergie de plaisir ou une énergie interne qui est représentée ou qui est manifestée sous une forme, encore une fois, 100% spirituelle de la déesse avec un grand D, ou en particulier la déesse Radharani. Et donc, quand on parle de Dieu ou de Vishnu ou de Krishna, on adresse toujours, ou presque toujours, Dieu avec son énergie interne. Et donc, cette notion de couple divin, si on peut dire, de Vishnu avec Lakshmi ou de Krishna avec Radharani, Radha Krishna, Lakshmi, Narayan étant un autre nom de Vishnu, et bien sûr Krishna et Vishnu étant la même personne suprême ontologiquement parlant. Donc bimonothéisme. Et pourquoi polymorphique? Eh bien, c'est là où on retrouve cette notion de forme spirituelle qui se rapporte aussi avec cette notion d'avatar, c'est-à-dire Dieu qui a une forme spirituelle, qui peut, s'il le veut, parce qu'il est tout puissant, manifester d'autres formes selon son propre goût, selon sa propre humeur. Et donc si un jour, entre guillemets, parce que ce sont des formes éternelles, donc s'il n'y a pas vraiment un jour, mais façon de parler, si un jour il veut s'amuser à se manifester en tant que sanglier, philosophiquement, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne le ferait pas. Et donc, on voit dans la tradition védique, dans la tradition vishnouite, une liste très grande de différents avatars de Vishnu et de Krishna, dont un qui est l'avatar sanglier. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, selon le calendrier, donc on est le 7 ou le 8 février, en Californie, peut-être qu'en Europe c'est demain, c'est l'apparition ou l'anniversaire en ce monde de cet avatar de Vishnu, l'avatar sanglier. Donc pourquoi pas parler de cette notion de bimonothéisme polymorphique aujourd'hui. L'idée étant que donc Dieu a une forme transcendantale, spirituelle. Il est aussi le Brahman suprême et sans forme matérielle, mais en termes de forme spirituelle, il a sa forme originelle et s'il veut, comme on l'a dit, se manifester ou assumer une forme tout autant spirituelle, tout autant transcendantale de sanglier, par exemple, ou de tortue,
ou de poissons gigantesques, etc. Eh bien, il le peut. Et donc, un polymorphisme, un monothéisme où il y a une personne suprême qui, puisqu'il est tout puissant, peut assumer différentes formes qui sont tout autant transcendantales et spirituelles que l'original, sous, par exemple, la forme d'un sanglier que l'on adore par millions et milliards pratiquement sur Terre aujourd'hui. Comme je vous avais parlé de ce petit bonus, la position de Bouddha dans tout ça. Où est-ce que Bouddha se situe? Bien, selon l'autorité vishnouite ou les écrits Vaishnav comme le Srimad Bhagavatam, Bouddha est approprié, la figure de Bouddha est appropriée et il est conçu en tant qu'avatar aussi. C'est-à-dire, Bouddha est un avatar de Krishna ou est un avatar de Vishnu, selon la tradition vishnouite, bien sûr, parce que vous demanderez à un bouddhiste zen, est-ce que Bouddha est un avatar de Vishnu? Il vous dira, bien sûr, non. Parce que par définition, les bouddhistes, historiquement, ont rejeté l'autorité de ces écritures sacrées, les Védas, dont le Srimad Bhagavatam est considéré comme l'essence et que je cite souvent sur cette chaîne. Donc Bouddha, selon la tradition védique, est considéré comme un avatar. Donc on le respecte avec autant de respect qu'on aurait envers Vishnu ou l'avatar sanglier ou Krishna, etc. Sa philosophie, par contre, sa philosophie qui, par définition, est athée, parce qu'elle rejette l'autorité des écrits révélés ou considérés en tant que tels, notamment les écrits védiques. On la respecte à distance, mais la personne de Bouddha, on le voit comme un avatar. Puisqu'on est sur le sujet de différents dieux et déesses, Radharani, l'avatar sanglier, Vishnu, Lakshmi, etc., qui est Shiva dans toute cette histoire? Et quelle est la différence entre Shiva et Krishna? Eh bien, pour une réponse à cette question, je te suggère de regarder la vidéo suivante. Merci et à bientôt.